dit la météo? Il va y avoir une grosse tempête. C'est carrément trop dangereux d'aller là-bas. Montée divine. Il faut contourner l'orage. Continuez, c'est un ordre. Si on continue, on est tous morts. Je voulais que vous mesuriez la gravité de la situation. Si on mourait plus tôt dans la dignité... Vous faites des cauchemars? Tous les soldats font des cauchemars. Qui est partant pour l'aventure? On arrive en plein dans un cyclone. Guidez-les vers un abri. Viens avec moi si tu veux vivre. On se met à l'abri. On s'accroche. Réveille-toi, réveille-toi. En janvier, des perturbations sont à prévoir. Sur Action. Il y en avait un. Il y a 10 ans, quand on voulait faire un film à gros budget, on s'adressait aux gros studios qui le finançaient. Aujourd'hui, toutes les grosses productions sont des adaptations de comics sur grand écran, des films de super-héros. C'est devenu très compliqué pour un réalisateur de faire un film à gros budget. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup d'argent. Les revenus des studios dépendent des recettes générées par le film. Les studios sont donc très conservateurs. À juste titre d'ailleurs, mais ils ont peur. Si j'investis 200 millions de dollars, il faut bien que je récupère l'argent. Donc le but des studios, c'est que le film s'adresse au plus grand nombre, qu'il ait une narration classique. Ils ne sont pas prêts à prendre des risques. Et ça, je peux le comprendre. Aujourd'hui, si vous regardez, Hollywood investit dans les adaptations de comics parce qu'il y a moins de risques. Donc déjà, ils assurent leurs arrières. Une fois que vous avez tourné votre film, et c'est normal, ce n'est pas votre argent, c'est celui du studio. C'est lui qui va avoir le final cut. Imaginez que je fasse un film en ayant le final cut et que j'ai un épisode psychotique à ce moment-là, alors que le film a coûté 300 millions de dollars. Plus vos films marchent, plus vous réalisez de grosses productions pour les studios, plus vous aurez de latitude, de liberté à l'intérieur de ce système. Mais pas le final cut. C'est très dur de l'obtenir. Peut-être que Spielberg y arrive, et encore, je suis même pas sûr. Mais c'est compréhensible. Il faut vraiment être complètement hors de la réalité pour croire qu'un producteur va vous donner 300 millions de dollars et vous laisser entièrement libre. Ça n'existe pas.